Hello tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie de ma série de vidéos consacrée à la résolution du Rubik's Cube 4x4, le Rubik's Cube Revenge. Souvenez-vous, la dernière fois, on s'était laissé sur les centres qui étaient maintenant résolus. Donc les centres c'est bon, la première des trois étapes, et je vous avais dit qu'on allait passer à la résolution des arêtes. Donc la résolution des arêtes, ça va passer par les assembler par paires. À savoir qu'il y a 12 arêtes sur un cube, si vous êtes allé en primaire vous savez ça. Il va falloir faire donc 12 paires d'arêtes pour avoir une forme qu'on pourra à peu près résoudre après par la suite. Pour ce faire, il va falloir que vous cherchiez sur votre cube deux arêtes identiques. Donc là j'ai une arête par exemple blanc-bleu. Moi j'aime bien commencer par les blanches parce qu'elles se repèrent assez facilement. Donc blanche-bleu, je vais essayer de retrouver l'autre arête blanche-bleu. Donc en gardant celle-là sous l'index, je vais aller chercher la deuxième, qui se trouve ici, hop, voilà. Donc le but ça va être de les mettre l'une en face de l'autre, sur la même face si vous voulez, et d'instaurer une situation de diagonale, c'est-à-dire qu'il faudra qu'elle soit en vis-à-vis diagonale, genre par exemple si on a une ici, ma blanche bleue, sinon j'ai du mal avec mes couleurs, ma blanche bleue si elle est ici, celle-ci il va falloir que je la descende d'un cran pour que je la mette ici. Alors comment la descendre d'un cran? C'est assez simple en fait. Vous considérez que ça c'est votre face avant et ça votre face du dessus. Et bah n'importe laquelle, une des deux, moi je vais prendre celle-là. Celle-là du coup je vais la faire descendre d'un cran. Je vais la faire monter sur la face du haut. Lui donner un tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Hop. Et la faire descendre. Comme ça vous voyez, elle était ici. Ensuite elle est passée là. Et maintenant elle est ici. Elle est effectivement en diagonale. Alors après elles ont été inversées, celles-ci ont été à droite et celle-ci à gauche, mais ce n'est pas grave. Il faut vraiment juste que vous ayez une situation de diagonale. Alors je suis désolé, on voit pas fantastiquement bien les couleurs, c'est pas ouf. Enfin bon, vous reconnaissez que c'est du bleu. Donc voilà, cette situation de diagonale. Vous allez ensuite appliquer la formule suivante. Il va falloir commencer par les assembler l'une avec l'autre. Vous allez avoir deux types de situations en fait. Vous avez les situations où c'est une diagonale montante et une diagonale descendante, mais j'y reviendrai après. La diagonale montante, à savoir, vous allez donc devoir les assembler, hop, les deux côte à côte, vous les montez sur la face du haut, vous donnez un tour dans le sens d'aiguille d'une montre pour les écarter, maintenant elles sont derrière, vous redescendez, n'importe, on s'en fout, c'est une paire qui n'est pas faite. Et là c'est le mouvement le plus important, c'est pour remettre les centres correctement. Moi souvent au début quand je résolvais ce cube, je me trompais de sens et du coup j'arrivais avec des situations comme ça, c'est très chiant. Donc il faut bien faire attention à remettre vos centres proprement. Voilà, donc je vais hop le refaire. Si j'en suis capable. Bon, je fais une bêtise. Bon, c'est pas grave, je prends une autre paire pour vous montrer. Donc là, vous avez encore une situation de diagonale ascendante, donc du bas vers le haut. Je les colle l'une avec l'autre. Je les monte. Je fais un tour dans le sens d'aiguille d'une montre. Je redescends. Et je reforme les centres. Voilà, vous pouvez constater que ma paire ici a bien été formée, comme celle-ci a bien été formée également. Alors, l'objectif... Attention, écoutez bien, l'objectif c'est de réussir à former 9 paires d'arêtes. Pourquoi seulement 9? Parce que les 3 dernières, on va les faire d'un seul coup. Je vais vous expliquer. Quand vous faites une diagonale, je vais prendre un cas de figure pour vous montrer. Donc alors par exemple, hop, là j'ai du orange, très bien. J'ai une diagonale descendante, second cas de figure. A savoir qu'en fait, quand vous faites le mouvement que je vous ai montré, ça implique trois paires d'arêtes différentes, ça va en faire bouger 3, c'est-à-dire que bien évidemment vous allez interagir sur cette paire d'arêtes là et sur celle-là, mais aussi sur celle qui est au-dessus, parce que c'est celle que vous allez utiliser en fait quand vous allez décaler votre paire faite, c'est cette paire là que vous allez redescendre. Je vais vous montrer, alors admettons que je fasse comme ça, donc j'assemble ma paire, je la monte, je donne un tour, je descends, donc la paire qui effectivement était ici se retrouve maintenant là. Hop. Donc là, je viens d'annuler mon mouvement, tout simplement. Et même de l'inverse. Non, oui, parce que voilà, je me suis trompé de sens. Voilà, c'est l'erreur dont je vous parlais, c'est bien faire attention au sens dans lequel vous tournez. Et donc, comme je vous le disais, quand vous faites une diagonale descendante, donc descendante de gauche à droite, en fait, ce qui va se passer, c'est que donc, forcément, vous allez fusionner ces deux-là. Mais, vous allez également fusionner celui qui se trouve dans cette position avec celui qui se trouve là, et celui qui se trouve ici avec celui-là. C'est ce qu'il faut retenir en fait. En diagonale descendante, vous allez fusionner ceux qui sont proches entre eux, en plus de ceux que vous voulez initialement fusionner. Donc moi je fusionnais mon blanc-orange avec l'autre blanc-orange, mais en faisant ça, en faisant la formule que je vous ai montrée, je vais également fusionner mon blanc-vert avec le bleu-jaune, et mon vert-rouge, c'est pas flagrant, avec mon orange-jaune. Donc là on peut se dire ça sert strictement à rien, c'est vrai, ça sert strictement à rien, sauf quand on est dans le cas de la dernière étape, celle où vous en avez déjà résolu 9 normalement, et qu'il vous en reste 3.
Là, du coup, vous comprenez bien que ce sera intéressant. Vous mettrez vos 3 arêtes non formées sur la même face, et en vous arrangeant bien, vous les ferez toutes d'un seul coup. Alors si vous êtes un peu friand d'optimisation, d'accélérer un peu le processus, c'est sûr que vous pouvez toujours vous arranger pour faire 2 paires, c'est facile de faire 2 paires à la place d'une. Bon, au début, ça sert à rien, donc faites-les une par une. Et avec un peu d'entraînement, par exemple, je pourrais m'arranger pour avoir l'autre orange-jaune, pour l'avoir à cette position-là. Pour trouver où elle est sur mon cube, positionner l'arête là-haut, et m'arranger pour qu'elle soit ici. Comme ça, quand je rejoindrai ces deux-là, je fusionnerai par le même coup une orange jaune et une orange jaune hypothétique qui serait ici. Mais bon, ça ce sera pour plus tard. Pour l'instant, faites-les une par une, ce sera bien suffisant. Et arrangez-vous pour qu'il vous en reste 3. C'est pas grave si à un moment, si dans la lancée vous vous rendez compte qu'il vous en reste 2, j'expliquerai comment résoudre ça après. Bon, je vous retrouve dès que moi il m'en reste 3. Hop, alors finalement il ne m'en reste pas 3, mais j'ai essayé de vous montrer ce que ça pourrait donner si je voulais optimiser un peu le mouvement. Donc vous voyez qu'ici, j'ai ma jaune-orange, que je vais fusionner avec ma jaune-orange ici. Et je me suis arrangé, donc là, dans cette configuration-là, j'avais une verte-rouge. Je me suis arrangé pour la retrouver sur mon cube et la mettre à cette position-là, avec son associé, qui elle n'a rien demandé à personne, mais va se faire fusionner quand même. Donc, celles que je veux fusionner initialement, ce sont ces deux-là. Comme je suis en trajectoire descendante, elles se fusionneront de la plus proche à la plus proche. Donc, celle-ci avec celle-ci, et celle-ci avec celle-là. Bon, ces deux-là, je m'en fiche, ça formera pas une bonne paire, mais c'est pas grave. Vous pourrez presque jamais faire 3 paires d'un seul coup, sauf pour la dernière fois. Vous pourrez au maximum en faire 2. Donc là, vous voyez, je vais fusionner ces deux-là, et vous allez voir que ces deux-là vont se retrouver fusionnés aussi. Donc, tout simplement, je les rejoins, je les monte, hop, je les envoie derrière avec un tour dans le sens d'aiguille d'une montre, je fais redescendre ça, et vous voyez que celle-là, donc, qui était là initialement, quand je vais reformer mes centres, hop, elle va retrouver sa paire. Et voilà, j'en ai fait 2 d'un seul coup. Donc c'est un mouvement un peu plus rapide. Au début, vous tracassez pas, faites-les un par un, prenez votre temps. De toute façon, vous commencez pas un Rubik's Cube en faisant des records du monde. Hop, on se retrouve dès qu'il me reste 3. Voilà, donc il ne m'en reste plus que 3, j'ai fait toutes les autres. Donc vous pouvez voir, hop, sur mon cube, elles sont presque toutes formées. À l'exception de celle-ci, celle-là et celle-là. Donc, comme je vous l'ai expliqué, quand vous en avez plus que 3, vous allez pouvoir les faire d'un seul coup. Parce que c'est ce que je vous ai expliqué. Donc moi, ce que je veux faire, c'est fusionner celle-là avec celle-là, les vertes jaunes. Mais que par la même occasion, du coup, vu que c'est une trajectoire en diagonale descendante, celle-ci va fusionner avec celle-là. Et on peut voir que ce sont toutes les deux des jaunes bleus. Donc elles vont toutes les deux fusionner. Et celle-ci va fusionner avec celle-là. Parce que c'est une verte orange et que celle-là aussi. Après, même si c'est pas la même couleur, ça aurait quand même fusionné. Mais c'est pour ça que ça m'arrange. Comme ça, j'aurais fait toutes mes arêtes en un seul coup. Alors, à savoir, du coup, vous n'aurez pas que forcément que des diagonales descendantes. Et ça peut être intéressant de savoir résoudre des diagonales montantes. Je vous montre tout de suite comment on fait. Nous voilà donc dans une situation de diagonale montante. Ma blanche bleue veut s'unir avec ma blanche bleue ici, mais c'est une diagonale qui va vers le haut. Mes 3 paires impliquées, donc celle-ci, celle-là et celle-là. Et donc, la fusion, donc là il m'en reste plus que 3 à faire, que ces 3-là. Je vais les faire d'un seul coup. Dans une diagonale descendante, je vous avais expliqué que la fusion se faisait de proche en proche. Donc celle-ci aurait fusionné avec celle-là, et celle-là avec celle-là. On est d'accord. Seulement dans une diagonale montante, la donne a changé. Les paires qui vont se retrouver modifiées, alors là, la paire qui va principalement changer, c'est celle-ci en fait. Celle-ci ne va plus bouger dans une diagonale montante, c'est celle-là qui va être impliquée. Donc il faut bien vous assurer que votre arête non faite se trouve à droite du cube, et non plus devant, comme c'était le cas pour une diagonale montante. Descendante, autant pour moi. Donc vous la mettez sur le côté droit, hop, et la fusion se fait de manière un peu bizarre. Contrairement à la diagonale descendante où la fusion se faisait de proche en proche, ici en diagonale montante, donc je rappelle, c'est ces deux-là que je veux mettre ensemble, la fusion des autres cubes va se faire de la manière qui suit. Celui-ci va fusionner avec le plus proche, et celui-là va fusionner avec le plus éloigné. Donc en l'occurrence ça m'arrange parce que c'est exactement ce qu'il me faut pour finir mon cube, et je vais vous montrer tout de suite comment ça marche. Donc je rapproche mes 2 cubes, j'ai fait ma fusion, je les monte, je l'envoie d'un quart de tour derrière, je vais faire descendre ma paire donc qui était sur le côté droit de mon cube, et en reformant mes centres, hop, j'ai résolu mes 2 autres arêtes du même coup. Donc voilà, ça c'est vraiment la situation académique la plus facile. Vous faites toutes vos arêtes, au moment où vous en reste que 9, vous vous arrêtez, vous prenez le temps de bien les positionner, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Seulement, voilà, il y aura quelques exceptions, quelques petites situations, et si vous n'êtes pas bien familier avec le cube 4×4, vous pourrez peut-être un peu peiner à les résoudre. Donc je m'en vais vous les expliquer de ce pas. Hop, donc situation numéro 1. Admettons que je vais fusionner celui-ci avec celui-là, j'en ai tout à fait le droit, c'est même plutôt indiqué si je veux finir mon cube. Et donc, on se rappelle qu'en diagonale montante, celle-ci va fusionner avec celle-là, et celle-là,
avec l'autre en face. On est d'accord. Seulement voilà, là j'ai ma orange jaune, et ici j'ai une jaune verte. Ma orange jaune elle est ici. Seulement c'est ces deux-là qui vont fusionner, et pas ces deux-là. Donc le problème, c'est que vous allez devoir, c'est pas un problème en fait, la façon pour résoudre ça, ça va être simplement de retourner votre cube, littéralement. Vous prenez donc l'arête, faut pas oublier qu'elle est ici. Hop, vous retournez votre cube, votre arête est donc là, et vous allez vous arranger pour la remettre à sa place, en haut à droite, telle qu'elle sera influencée parce que c'est une diagonale montante. Donc pour faire ça, vous la mettez, elle est ici, vous la mettez hop, derrière, là on est d'accord, elle se trouve juste derrière mon cube. Vous donnez un demi-tour avec la face arrière, hop, pour la faire monter, et vous la mettez à sa place. Et là, vous pouvez constater que j'ai toujours ma diagonale montante, sauf que cette fois-ci, ça m'arrange bien, parce que mon jaune-vert va fusionner avec mon jaune-vert ici, et mon jaune-orange va bien fusionner avec mon jaune-orange. Donc c'est la méthode à se rappeler quand vous avez une bonne situation, mais que vos couleurs ne vont pas bien fusionner, vont être exactement opposées en fait, pour éviter de vous retrouver avec deux cubes restants. Vous prenez votre cube à l'envers, et vous remettez l'arête à la bonne place. Ça demandera un peu d'entraînement peut-être parce qu'au départ c'est vrai que le 4x4 c'est un raisonnement qui n'est pas intuitif, des déplacements qui ne sont pas intuitifs, mais ça viendra au fur et à mesure et vous ferez ça sans même y penser. On va passer tout de suite à un autre cas particulier. Hop, alors autre petit cas gênant, imaginons qu'au fur et à mesure de votre résolution vous n'ayez pas fait attention, ou bien vous n'ayez pas eu de chance ou quoi que ce soit, et vous avez fait 10 arêtes au lieu de 9. Et du coup vous vous retrouvez avec 2 arêtes et vous vous rendez bien compte que ça va être compliqué. Parce que là vous avez donc celle-là doit aller avec celle-là, et celle-là doit aller avec celle-là. Alors après ça aurait pu être en diagonale, là c'est juste qu'elles sont face à face. Pour rappel, pour créer une situation diagonale, vous en mettez une sur la face du haut, et vous la faites passer derrière sa copine. Hop. Et voilà, vous avez une situation de diagonale. Seulement voilà, du coup, comme je vous l'ai expliqué, si j'essaye de les faire fusionner, je vais forcément bouleverser une autre arête. Une fusion implique 3 arêtes, obligatoirement. Donc, si j'essaie de faire fusionner ça comme ça, je vais détruire cette arête-là. Du coup, au final, je vais encore me retrouver avec 2 arêtes défaites. Donc ce qu'il faut faire quand c'est comme ça, il faut faire exprès de ruiner une arête, en fait il faut faire exprès d'en casser une, sans en former de nouvelles. Donc comment ça peut se faire? Tout simplement, écoutez, hop, celle-ci je vais la remettre de l'autre côté, parce qu'il ne faut pas que j'ai de situation de diagonale justement, il ne faut surtout pas. Donc je vais la remettre derrière sa copine, hop. Et donc là, si je m'amuse à faire des fusions, hop, je vais me recentrer un petit peu, celle-ci ira fusionner avec celle-là, ça ne me servira à rien. Celle-ci ira fusionner avec celle-là, ça ne me servira à rien, et celle-ci avec celle-là. On est d'accord, ça n'a aucun but, je ne vais pas progresser dans ma résolution, sauf que l'avantage c'est que je vais casser celle-là sans en former de nouvelles. Il faut bien faire attention à ne pas en former de nouvelles, parce que sinon vous allez toujours vous retrouver perpétuellement avec 2 arêtes défaites. Donc il faut bien faire attention à ce que votre fusion n'amène strictement à en fusionner aucune. Et donc en faisant ça, hop, donc là ça sert strictement à rien, on est d'accord, c'est juste purement pour casser l'arête ici. Hop. Voilà, donc là, alors ma troisième elle est barrée où? Je sais jamais où elles sont barrées celles-ci. Oups, bah alors, où est-ce qu'elle est? C'est moi qui suis aveugle, elle est là. Et donc voilà, en faisant ça, j'ai donc les mêmes cubes qu'impliqués précédemment, sauf que du coup, ils sont... j'ai 3 arêtes défaites. Et je vais pouvoir les fusionner d'un seul coup. Donc voilà, de tête, c'est le seul cas particulier auquel vous pourrez être confronté. Donc là, pour mes mots, diagonale montante, ça veut dire que celle-ci va fusionner avec celle-là. C'est pas bon là, attention. Et celle-ci avec celle-là. Donc comme tout à l'heure, je vous l'ai expliqué, si les fusions ne sont pas bonnes, vous prenez votre cube à l'envers, pour rappel mon arête est ici, et vous arrangez pour la remettre à sa place. C'est-à-dire, hop, vous la mettez derrière, vous la faites monter, donc elle est ici, et vous la mettez à droite. Et donc vous avez une situation de diagonale montante, celle-ci va fusionner avec celle-là, très bien, et celle-là avec celle-là. Et donc là, vous allez fusionner 3 arêtes ensemble. Alors, un petit bémol à cette stratégie, ou pas un petit bémol, plutôt une autre variante que je suis en train d'essayer de réfléchir comment faire. Il faudrait que je réussisse à avoir une situation de diagonale descendante, ce que je vais faire tout de suite. On se retrouve juste après un petit cut. On se retrouve dans une diagonale descendante avec à nouveau 3 cubes à fusionner. Donc la descendante c'est la plus simple parce que les proches fusionnent ensemble. Vous avez celui-là qui va fusionner avec celui-là et celui-là avec celui-là. Quand vous allez bien évidemment vouloir assembler ces deux-là. Donc imaginons par contre, hop, c'est exactement le même cas de figure que tout à l'heure. C'est-à-dire, j'ai ma fusion, seulement les cubes ne sont pas bien positionnés. Celui-là va fusionner avec celui-là, ça ne m'intéresse pas, et celui-là avec celui-là, pareil, pas intéressant. Donc, encore une fois, c'est juste pour vous montrer que c'est toujours le même raisonnement. Je prends mon cube, hop, je le retourne. Donc, ma fusion va se faire toujours en diagonale descendante. Mon arrêt est ici.
et je vais m'arranger pour la replacer là. Donc, hop, avec ce mouvement-là, je l'amène sur la face arrière, et essayez de visualiser comment le cube fonctionne. Hop, comme ça, je la mets en haut, elle est passée ici, encore deux mouvements, et je l'amène en place. C'est-à-dire que j'aurai ma diagonale descendante, celle-ci va fusionner ici, celle-là va fusionner là. Et quand ça ce sera fait, donc, vous allez avoir vos 12 arêtes de résolu, et on pourra passer à la dernière étape, la plus facile, celle que vous connaissez tous, avec une petite variante. Donc, pour récapituler, vous faites vos arêtes, en faisant bien attention à ne pas en casser dans le processus. Quand vous êtes rendu à faire 2, 3, 4, 5 arêtes, faites bien attention que les arêtes que vous allez impliquer dans votre fusion ne sont pas des arêtes déjà faites, auquel cas vous allez les casser, et ça pourra vous prendre très longtemps pour résoudre vos 12 arêtes si vous les cassez au fur et à mesure. Donc voilà, vous résolvez vos 9 arêtes idéalement, pour qu'il ne vous en reste plus que 3, et vous les fusionnez en un seul coup. Ou bien si vous en avez 10, vous vous arrangez pour faire une fusion qui n'aboutit à rien, histoire d'en casser une troisième paire d'arêtes, et vous vous retrouverez avec, cette fois-ci, 9 arêtes faites, 3 défaites que vous pourrez faire en un seul coup. Voilà, donc c'est une partie peut-être un peu plus compliquée, parce que vraiment spécifique au 4x4, c'est des mouvements un peu pas intuitifs du tout. N'hésitez pas à me faire part de vos retours sur, comme d'habitude, la qualité de mes explications, la qualité de la vidéo. Je suis bien conscient que là, la luminosité n'est pas franchement optimale. Alors j'essaierai d'éviter de tourner à cette heure-ci, c'est vrai que là il fait nuit. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à laisser un petit like, un commentaire, quelque chose. Et je vous retrouve très bientôt pour la troisième et dernière partie de cette résolution. Salut tout le monde!